Bonjour les béliers, pour vous accompagner ce vendredi 2 juin, on a en carte principale le 5 de denier. On nous parle d'avoir la peur de manquer de moyens matériels financiers, que quelqu'un vous manque. Le message est le suivant, on a des inquiétudes relatives à l'argent. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composée avec les incertitudes du travail autonome. On vous invite là aussi également à, oui, effectivement, accepter ce moment de transition. Vous êtes apparemment dans une période de changement et pendant cette phase de transition, eh bien, c'est un petit peu inconfortable. Alors pour autant, avec le dos de deck, on a quand même la roue. On parle bien de changement qui se met en place au moment présent et que vous allez vers quelque chose de positif. En dos de deck, avec le tarot, nous avons le cavalier d'épée qui nous parle de communication. Ça va bouger très rapidement, on discute. Alors attention avec ce cavalier, il est très rapide et des fois ses paroles partent plus vite que les pensées. Il peut y avoir des paroles un petit peu piquantes pour cette journée, alors que l'on distribue ou que l'on reçoive. En tout cas, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, vous mettez en place des nouveaux projets, c'est un nouveau départ, soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental. Il y a des choses qui sont au début, hein, qui commencent tout juste, et c'est des choses qui vous prennent au ventre, hein, des choses qui vous passionnent, qui vous font fortement envie. Ah oui, d'accord, mais c'est vraiment sur un nouveau cycle, hein. As d'épée, as de bâton, eh bien on avance, on y voit clair, on tranche, on décide. Donc attention, comme je vous le disais, avec ces paroles, parce que entre le cavalier d'épée et l'as de bâton, il y a bien quelque chose qui vous passionne, qui vous motive, et ça peut être fougueux quand même les échanges, hein. Bon là après on rentre en mode tempérance et on prend un moment de pause pour réfléchir à tout ça correctement. Donc avec le tarot, on voit bien effectivement qu'on sort d'une période de conflit. Alors là, vous en sortez victorieux, hein, c'est terminé, hein, c'est fini. Bon, pour autant, c'est certainement quelque chose qui vous a demandé de laisser des choses derrière vous, de faire des concessions. Il n'y a pas spécialement de vainqueur, enfin si, vous en sortez victorieux, mais ce n'est pas une victoire dont on se targue. Un petit goût d'amertume, enfin c'est toujours des combats un petit peu stériles. Avec le 5 d'épée, ça n'apporte pas franchement grand-chose de positif. Bon, toujours est-il que c'en est fini. Ça vous permet de retrouver de l'apaisement, de vous sentir mieux, d'humeur plus légère. Vous avez peut-être même envie de festoyer, de célébrer tout ça, ou en tout cas au moins de rencontrer des gens que vous appréciez. On voit bien que vous êtes soutenu par des personnes de confiance, des gens qui agissent comme vous, qui pensent comme vous. On peut parler effectivement, pour ce que ça concerne, de conciliation, de médiation. Enfin là, on peut vraiment être appuyé, soutenu, guidé par des personnes qui ont du pouvoir, qui ont la sagesse, qui ont des diplômes. On peut unir, désunir. Enfin bon, du coup, on peut célébrer aussi quelque chose qui se termine au niveau d'un conflit et c'est officiel. Bon, sinon, en matière générale, là, on voit bien effectivement qu'on se sent de meilleure humeur par rapport du coup à un conflit qui s'est conclu, qui s'est terminé, et donc vous sortez vainqueur, on va dire. Ça vous permet de vous sentir guidé, appuyé, soutenu. En tout cas, vous vous sentez plus serein, plus confiant. Au niveau de vos émotions, famille, émotions, relations pour ce vendredi, eh bien, on a de la bonne surprise qui arrive à vous. Un beau cadeau qui peut arriver assez rapidement. Pour autant, ça peut générer un petit peu de stress. Toujours est-il que c'est quelque chose qui va vous apporter des solutions par rapport à une problématique. Au niveau de vos finances, on a la dame. Bon, on parle de douceur, de patience. Bon, on peut avoir un petit peu d'agacement quand même, hein, par rapport à tout ça. Des choses, alors, soit qui demandent de fournir des efforts, soit qui se renouvellent, donc qui se répètent. C'est quelque chose qui vous demande de continuer à fournir des efforts car vous êtes sur le point de boucler une situation, d'en terminer pour pouvoir passer à autre chose. Donc on vous invite vraiment à faire preuve de douceur, de patience, mais à ne rien lâcher car vous êtes quasiment sur le point d'atteindre effectivement ce que vous souhaitez. Au niveau des activités pro ou des activités tout court, on a la lune qui peut nous parler de vos projets, du passé, de la famille, de tout ce qui touche au quotidien. Là, on vous dit qu'il y a du changement positif qui est en route vers vous, du changement là, hein, au niveau de vos activités ou de vos activités pro. Quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui prend peut-être un petit chouïa de temps, mais bon, en tout cas, c'est pas si long que ça avec la Lune, c'est une lunaison, hein, et ça va vraiment vous permettre, vous, d'atteindre les honneurs. Toujours est-il qu'il y a des décisions qui sont prises, des choses qui sont annoncées, et ça vous permet de concrétiser vos projets. Message de conclusion avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons participe au monde.
Ne reste pas en retrait, entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Bonne journée. Bonjour les taureaux, pour ce vendredi 2 juin, votre énergie principale, nous avons un 4 de coupe. Bon, on nous parle de stabilité, mais de lassitude, de monotonie, d'ennui. Bon, il y a quelque chose qui vous fait suer, clairement, hein. On parle de rater une occasion, d'une insatisfaction ou d'ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Apparemment, on est effectivement avec ce 4 de coupe des fois pas mal concentré sur quelque chose justement qui n'apporte plus rien de réjouissant et tellement concentré là-dessus, tellement obsédé par cette situation qui est monotone, qui est lassante, qu'on ne voit pas les nouvelles propositions qui pourraient s'offrir à vous. Donc soyez attentifs à tout ça et ne restez pas focalisé sur sur ce qui vous paraît sans intérêt et un petit peu fadouille. En dos de deck, d'ailleurs, on a la carte de l'éveil. Donc, le pendu, on vous invite à regarder les choses sous un autre angle. On parle d'une impasse temporaire. On vous invite à être fidèle à vous-même. Le pendu qui nous parle d'un moment de pause, un moment de réflexion avant un grand changement. On étudie une situation un petit peu sous tous ses angles, sous toutes ses coutures, avant de procéder à autre chose. Avec le tarot, en deux decks, on a effectivement le 3 de bâton. On nous parle d'un moment de patience. C'est bizarre parce qu'on retrouve là ce moment de patience afin justement de pouvoir se projeter sur un nouveau projet, sur l'avenir, sur ce qu'on met en place. Et ce que vous mettez en place, ce n'est pas encore spécialement palpable, concret, mais ça vous permet, pendant ce temps d'attente, justement de réflexion, de pouvoir voir un peu sur le terrain sur lequel vous vous engagez. On parle de faire ça avec grande confiance en vous, ou en tout cas vous allez retrouver une belle confiance en vous, un bel ancrage. On vous invite effectivement à faire attention à vos émotions, à vos intuitions, à prendre soin de vous et à prendre soin de ceux qui vous entourent. Ça va certainement vous permettre d'en terminer avec une situation qui a été compliquée, toxique, des choses qui tirent vers le bas, hein, qui ne sont pas spécialement agréables, qui vous empêchent certainement d'avancer. Alors ça peut être en rapport avec du financier, la peur de ne pas y arriver, la peur de manquer. Bon, on va pas faire tout le jeu, hein. Bon, là, on jongle avec pas mal de choses en même temps, hein. Il y a certainement des choix à faire. Alors, avec le tarot, on a le 5 d'épée, le cavalier de bâton et le 7 de denier. Donc là, on voit que vous sortez de quelque chose qui a été compliqué. On parle d'un conflit, alors que ce soit mental juste avec vos pensées ou par rapport avec quelqu'un de votre entourage. Là, ça se résout, c'est fini. Vous en sortez vainqueur, si on peut dire ça comme ça. Bon, pour autant, c'est pas quelque chose dont on se réjouit. C'est une situation sur laquelle peut-être vous avez dû faire des concessions, laisser des choses derrière vous, et qui peut-être te laisse un petit goût d'amertume, hein. Bon, toujours est-il que c'en est terminé et vous pouvez passer à la suite. C'est d'ailleurs ce que vous allez faire avec ce cavalier de bâton. On avance sur des nouveaux projets, on communique, on se déplace peut-être même aussi. En tout cas, on fait bouger les choses. Pour autant, on voit bien que vous allez quand même prendre un petit temps de pause, un petit temps de réflexion pour justement étudier vos nouveaux projets, pour étudier tout ce qui est quotidien, matériel, financier, enfin tout ce qui touche au concret, afin de justement voir un peu comment vous allez pouvoir procéder pour récolter de manière plus abondante sur la suite. Donc un petit moment de pause, bon, on n'hésite pas à communiquer là-dessus et on en termine du coup avec quelque chose qui a été un petit peu conflictuel. Au niveau famille, émotion, relation, pour ce vendredi, on a de la nouveauté qui vous arrive, alors soit des nouvelles par rapport à un enfant, soit par rapport à un projet, soit une nouvelle relation qui se met en place. Toujours est-il que là, il y a quelque chose qui va vous demander de prendre une nouvelle direction, de faire des choix, et on va trancher, décider, et ça de façon assez soudaine et rapide. Alors ça peut être des nouvelles qui arrivent aussi très rapidement, tout simplement, qui vont faire vibrer les émotions. Au niveau financier matériel, eh bien, on en termine avec une situation, on boucle quelque chose, alors peut-être en relation avec soit vos pensées, effectivement, si vous étiez en conflit, enfin un conflit, soit tout est relatif, hein, si vous aviez des soucis au niveau de vos pensées, du mental par rapport à la gestion du quotidien financier, là on voit qu'on en termine, mais là aussi on en termine. Si ce n'est pas avec vous-même, si ce n'est pas avec vos pensées, ça peut être en relation avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel. On clôt une situation, on finalise quelque chose. Alors quelque chose qui peut toutefois générer un petit peu de stress quand même, hein. Un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien on a du courrier, des nouvelles, hein, qui vous arrivent, qui vont vous apporter de l'apaisement, qui vont vous permettre certainement de concrétiser un souhait, un vœu, et ça va vous permettre de vous stabiliser, de vous ancrer et même de progresser. Ça peut être en relation toutefois avec quelque chose de familial. Si c'est vraiment en relation avec
avec vos activités pro, c'est quelque chose qui va vous apporter de l'ancrage, du bien-être et de la progression. Message de conclusion, avec le petit oracle de Gaïa, on a épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, pour ce vendredi 2, nous avons donc en carte principale un 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est chouette parce qu'on se sent bien, c'est le bonheur, on est bien entouré, on se sent bien avec soi, avec son entourage. On nous parle d'une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. On se sent bien, déjà c'est pas mal au niveau de ses émotions, ses sensations, de son entourage, de sa famille. On est, euh, on est bien entouré et c'est agréable. Avec le tarot en deux decks, on nous parle d'un moment de réflexion au niveau certainement de ses finances, enfin tout ce qui touche le concret matériel financier. On prend un petit temps de réflexion afin peut-être de faire le tour d'une situation pour voir un petit peu comment qu'on pourrait faire pour améliorer, pour récolter de manière plus abondante sur la suite par rapport à ces projets. Alors, ça peut être par rapport à une proposition qu'on vous fait, une belle proposition. Alors bien sûr, elle peut être euh, au niveau amical, sentimental, relationnel. Ça peut être aussi par rapport à une proposition financière, tout simplement. Ouais, là, il y a un choix à faire, hein. Il y a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre, sur lequel vous allez prendre un petit moment de pause pour étudier tout cela très sereinement, afin de voir si cette belle proposition qui vous arrive, eh bien, c'est bien ce qui vous convient. Si ça va vous permettre d'améliorer votre quotidien, de récolter de manière plus abondante. En tout cas, vous avez là du soutien, de l'appui. Vous n'êtes pas seul. On parle de travail d'équipe, de solidarité. Donc avec le tarot, on voit là que il y a la joie, il y a le bonheur, nouvelles propositions, nouveaux partenariats, idées lumineuses. En tout cas, on se sent bien, c'est rayonnant. On retrouve ça peut-être par après une situation qui a été un petit peu lassante, monotone. Alors stable, certes, mais pas spécialement, on va dire, entraînante, aiguë. Enfin, il y avait rien et il y a rien qui vous fait vibrer, hein. C'est une situation dans laquelle on s'ennuie, le cadre de coupe, hein. C'est quelque chose qui est, oui, qui est stable, mais c'est un petit peu platouille, hein. On voit qu'il y a trois coupes là qui sont vides, on ne peut plus rien en tirer. On ne sait pas trop quoi en faire, on ne sait pas ce qui pourrait nous faire vibrer, et on est tellement obsédé par ces trois couples-là qu'on voit même pas la quatrième qui nous est tendue, qui nous est offerte. Peut-être justement cette nouvelle proposition qui vous arrive, hein, qui est aussi une coupe. Et donc là, on vous invite effectivement à faire attention à tout ça afin de pouvoir vous diriger vers ce qui va vous convenir. Avec ces traits de notre denier, on est vraiment sur quelque chose de très ancré, un très concret matériel financier. On nous parle d'abondance également. La reine de denier, c'est la reine qui a tout ce qu'il lui faut pour se sentir bien dans son quotidien. Elle a tout son confort. Elle fait attention à elle, à comment elle se nourrit. Elle fait attention à la nature. Elle fait attention à ceux qui sont proches d'elle, qui lui sont chers. Elle fait attention à ce que personne ne manque de rien. Alors, c'est peut-être bien vous, cette reine de denier. Donc, effectivement, vous êtes comblé par votre entourage. Vous faites attention à ce que tout le monde se sente bien. Le climat est heureux, le climat est chaleureux. Il y a des bonnes relations, une bonne entente. Pour autant, on ressent quand même toutefois une sorte de lassitude, quelque chose qui est un petit peu monotone, routinier, train-train, et vous cherchez peut-être effectivement comment vous sortir un petit peu de cette spirale, quoi, pour retrouver un petit peu quelque chose qui vous fasse vibrer. D'où peut-être ce temps de réflexion par rapport à une nouvelle proposition. Au niveau de vos activités, famille, émotions, relations, justement, eh bien voilà, on a donc effectivement un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. Alors ça peut être en relation avec votre conjoint, des amis, la famille, enfin il y a des personnes qui vous soutiennent, hein, ou une personne qui vous soutient, qui vous est fidèle, loyale. Alors soit c'est cette personne qui ressent un petit peu de stress, qui est un petit peu angoissée, soit c'est vraiment vous qui êtes un petit peu chagriné justement par une relation, peut-être oui, qui ne vous convient pas plus que ça, et vous vous demandez un petit peu vers quoi vous vous dirigez. Il y a des discussions qui sont qui vont être à l'ordre du jour. Bon, ça vous stresse un petit peu. Peut-être avez-vous un petit peu peur, je veux dire, de mettre le sujet sur le tapis pour parler justement que oui, tout va bien, mais c'est pas quelque chose qui vous satisfait plus que ça.
Au niveau financier matériel, eh bien, on est bien stable, hein, ça ne m'étonne pas avec cette reine de denier. On atteint ses objectifs, on a de l'ancrage, en plus on a le soleil juste au-dessus, donc c'est lumineux. On progresse même, hein, on peut avoir aussi des bonnes nouvelles de la part d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel. En tout cas, vous vous sentez bien, c'est rassurant. Et on parle de stabilité, d'ancrage et de progression graduelle. Donc ça avance doucement mais sûrement, donc c'est agréable. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on peut rencontrer quelques retards, quelques blocages, des choses qui n'avancent pas aussi vite que vous souhaitez. Pour autant, on voit qu'il y a du changement positif qui est en route pour vous là. On vous invite donc à ne pas baisser les bras, à garder force et courage, à être dans l'endurance, dans la patience, car vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Le changement arrive, même s'il prend un petit peu de retard. Message de conclusion avec le petit oracle de Gaïa. On a la carte joue. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi. Et prends tout avec légèreté et détachement. Bonne journée. Bonjour les cancers. Pour ce vendredi 2 juin, on a en thème principal le 4 de denier. On nous parle de frivolité ou de soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Le 4 de denier qui nous parle de stabilité, d'ancrage, de se sentir en sécurité, de se sentir bien dans sa zone de confort, d'être bien dans son foyer avec les siens et oui, effectivement, d'avoir une situation financière qui est stable. Alors on peut parler effectivement de peut-être euh, que sa préoccupation première est de mettre effectivement tout le monde en sécurité, à l'abri par rapport justement aux besoins matériels financiers. En d'autres decks, d'ailleurs, on a le 6 de terre. On parle d'être équilibré et de donner et de recevoir de façon équitable. Avec le tarot, on a le 4 de coupe en d'autres decks, hein, le 4 qui nous parle encore une fois de stabilité, mais pour autant, apparemment, au point de vue des émotions, on voit bien qu'on est dans une situation stable, mais qui ne génère rien de bien agréable. Enfin, il n'y a rien de désagréable, mais c'est monotone, c'est plat, on s'ennuie au niveau de ses émotions. Il n'y a rien qui fait vibrer, ou en tout cas, c'est un petit peu la routine quotidienne. Donc, un peu plan-plan, hein. Ouais, ouais, bah encore un 4, hein. On est en train de réfléchir très certainement à une situation. Alors peut-être il y a quelque chose qui a été blessant qui se termine et là vous êtes en phase de guérison. Sinon vous réfléchissez effectivement à une situation, peut-être de manière à pouvoir faire évoluer tout ça, à pouvoir concrétiser. Alors c'est marrant, enfin c'est marrant, tout est relatif, parce qu'on a quand même le 4 de coupe, le 4 d'épée, le 4 de denier, et là on a le 4 de bâton. On a les 4, 4, 4, hein. Donc c'est vraiment très stable. Mais voilà, on cherche certainement à faire évoluer tout ça vers quelque chose de plus vibrant. Et on y pense très sérieusement. Il y a de la nouvelle proposition là qui vous arrive, quelque chose justement qui va vous faire vibrer. Vous voyez ces trois coupes là qui sont vides et qui sont, bah oui, vides. Donc c'est des choses qui ne sont plus exaltantes. Alors, tellement obnubilé par ça que vous ne voyez pas cette coupe qu'on vous propose. Alors que justement, cette coupe qu'on vous propose, elle est juste là. Donc c'est bien possible que vous réfléchissiez à la manière dont vous allez procéder pour justement faire évoluer cette stabilité, pour l'améliorer et pour apporter un petit peu de joie, de piquant, d'exaltation, enfin de casser un peu la routine quoi. Alors au niveau du tarot, et bien on est dans le bâton, hein, que le bâton. Donc le bâton, on parle bien de choses qui bougent, qui évoluent. C'est en rapport avec le professionnel, ça peut être en rapport avec le familial, le sentimental, mais on parle bien de choses qui font vibrer, quelque chose qui vous prend aux tripes, qui vous donne envie. Alors là, avec ce 4 de bâton, on parle de stabilité, on parle même de fêter quelque chose, de célébrer quelque chose, alors peut-être au niveau familial comme au niveau professionnel. Toujours est-il que là, on a des nouveaux projets qu'on met en place et on ne manque pas d'énergie, ni d'envie, ni de volonté pour faire aboutir ce que l'on souhaite. Et ça va communiquer, déménager, enfin déménager, oui, on peut déménager, mais on va surtout y aller, foncer, pour justement faire bouger tout ça et atteindre ce que l'on veut, enfin ce qui fait qu'on se sent vivant, tout simplement, hein, par rapport peut-être à tous ces quatre, oui, qui sont stables, mais qui finalement n'apportent pas de grandes, comment dire, il n'y a pas de petits papillons dans le ventre, quoi. Voilà, c'est la routine, c'est la routine. Et donc là, vous allez faire tout, à mon avis, ce qu'il faut pour casser justement tout ça, pour retrouver quelque chose de plus punchy, à l'image de cette reine de bâton.
Au niveau de la famille, émotions, relations, eh bien, on en termine avec une situation, on boucle un dossier, une histoire, une problématique. Là, on rencontre les gens physiquement à ce propos. Ça vous permet vraiment, vous, d'atteindre ce que vous souhaitez. Alors, ça peut être en rapport avec la famille, avec le passé, ou par rapport à un projet. Toujours est-il que là, vous, ça vous permet de boucler l'histoire et de passer à la suite. C'est quelque chose qui va dans votre sens, hein. Vous, ça vous permet vraiment de vous satisfaire et de pouvoir passer à de la nouveauté. D'où peut-être cette stabilité retrouvée et le fait de célébrer quelque chose. Au niveau de vos activités financières matérielles, on parle de stabilité, d'ancrage, d'évolution, de progression. On peut également aussi effectivement rencontrer des gens physiquement, des personnes de la famille. Ça va vous apporter du changement positif. Ou alors on a des rendez-vous qui vont justement vous apporter du changement positif et vous permettre de vous stabiliser, de progresser. Alors si on parle vraiment, euh, si on met les choses ensemble, on peut très bien avoir des rendez-vous financiers, officiels, pour peut-être solutionner une situation d'héritage pour ceux qui sont dans l'attente. Sinon, on parle bien de stabilisation, d'ancrage, de progression et de changements positifs qui arrivent. On peut avoir des rendez-vous aussi qui sont assez loin de chez vous pour cette journée. Au niveau de vos activités pro et de vos activités de cours, eh bien voilà, on parle de l'officialisation, de la concrétisation. On parle également là d'en terminer avec une situation, de boucler. On retrouve l'énergie du cercueil qui est là, qui est juste là. Donc soit par rapport à quelque chose de familial ou alors par rapport à quelque chose de professionnel, on officialise, on concrétise quelque chose, on en termine, hein. On en termine et on fait ses choix, on prend vraiment une nouvelle direction. Ça vous apporte toutefois de l'apaisement, hein, de la sérénité, du mieux-être. Message de conclusion avec petit oracle de Gaïa. On entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Bonne journée. Bonjour les lions, pour ce vendredi 2 juin, nous avons en carte tendance le 8 d'air, 8 d'épée. Alors une impression peut-être d'être bloqué, de ne pas être capable de ne pas arriver à... Enfin, on a l'impression vraiment que rien ne va comme on veut, quoi. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Alors, celui d'épée, donc, crée des blocages, effectivement, mais c'est surtout au niveau du mental. Dans le monde concret, dans le monde réel, il n'existe rien de bien contraignant, de bien imposant, qui puisse justement vous empêcher d'avancer et de faire bouger les choses. C'est vraiment le mental qui vous joue un petit peu un tour de couillon et qui vous fait croire que vous n'y arriverez pas ou que vous n'en seriez pas capable. En d'autres decks, d'ailleurs, nous avons le 8 de terre. On parle bien que vous êtes concentré, minutieux, la tête dans le guidon pour faire avancer vos projets. On parle d'un travail hautement qualifié qui est récompensé, on essaie vraiment d'en apprendre le maximum à propos d'un sujet donné et qu'on peut peut-être aussi retourner en formation pour ceux que ça concerne. Donc celui de terre qu'on a là et que l'on retrouve également ici. Donc malgré des projets, malgré l'envie de faire bouger les choses, on a l'impression pour cette journée qu'on est bloqué, qu'on n'y arrivera pas, qu'on est au bout de ses forces, enfin qu'on n'est pas capable d'atteindre ses objectifs. En deux decks avec le tarot, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée, qui nous parle encore du mental, hein. Le roi d'épée, effectivement, il prend ses décisions de façon claire, concise, précise. Il ne laisse pas entrer ses émotions en ligne de compte. C'est que le mental qui marche, qui fonctionne. Et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez bloqué par rapport à ce que vous devez décider ou peut-être entreprendre et vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas. Pour autant, on vous dit là que si vous laissez entrer en ligne de compte vos émotions, vous allez vraiment vers quelque chose de très agréable, très abondant, le bonheur, hein. Alors peut-être que laissez un peu tomber le mental. Alors je sais c'est plus facile à dire qu'à faire, mais écoutez plutôt ce que vous ressentez pour pouvoir faire bouger et débloquer peut-être une situation. Quelque chose qui est stable, certes, mais qui vous ennuie, hein. C'est monotone, c'est routinier, il n'y a rien qui vous fait briller. Oui, pourquoi pas briller, mais en même temps qui vous fait envie, et vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à sortir de cette impasse. Ouais, on prend un temps de pause, un temps de réflexion là, pour réfléchir vraiment sérieusement à une situation.
Donc on voit avec le tarot qu'effectivement on est très concentré par rapport peut-être à faire évoluer un projet, une envie, quelque chose de très concret, matériel, financier, pourquoi pas. On peut aussi effectivement être sur un projet où on est à l'école pour se former, pour se perfectionner. Et on voit que bah voilà, on est vraiment dans ses pensées, on est dans l'introspection, on essaie de faire avancer, bouger une histoire, et pourtant on a l'impression que c'est vraiment confus. On a des doutes, on a des zones d'ombre, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Donc là, vraiment, on vous invite pour cette journée à laisser tomber le mental, à bloquer ses pensées pour faire une petite introspection et écouter vraiment ce que vous ressentez au plus profond de vous, pour justement en retrouver la lumière de votre chemin, pour être certain de prendre la bonne décision, de prendre le bon chemin, de façon éclairée. Alors peut-être bien sûr à la façon de ce roi d'épée, donc en étant dans l'intelligence, ne se laissant pas bercer d'illusions non plus, mais en écoutant quand même vos ressentis, afin peut-être un peu d'essayer d'équilibrer les choses pour retrouver le chemin de la sortie. La Lune, qui nous parle toutefois quand même de changements qui se mettent en place, alors peut-être un peu à votre insu, c'est un petit peu long, vous n'y voyez pas très clair encore, mais avec ces termites, vous aurez vraiment la sagesse, l'intelligence. euh, c'est vous qui ouvrez la voie là, c'est vous qui allez prendre vos décisions et savoir exactement par rapport à ce que vous avez déjà vécu, traversé, quelle direction vous allez emprunter. Toutefois, on ne va pas trop s'inquiéter, vous avez vraiment l'esprit bien concentré et vous êtes à fond dans ce que vous faites pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Au niveau de vos activités famille, émotions, relations, on vous invite encore une fois à faire attention à vos émotions, à être dans la douceur, dans la patience. On peut avoir des échanges avec une femme pour cette journée, quelque chose qui va vous permettre de faire peut-être bouger, évoluer, transformer une situation qui est un petit peu compliquée, sac de nœuds, enfin qui justement vous permettra d'y voir plus clair et de faire bouger les choses. Au niveau financier, matériel, on a de la bonne surprise qui arrive, de la bonne nouvelle qui va générer des sentiments, de l'abondance. Ça va très certainement également vous permettre de prendre une nouvelle direction, de prendre une nouvelle route et certainement de faire des choix. Mais c'est très agréable. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien voilà, on a le stress, ça ne m'étonne pas. On a le stress, on est angoissé, on a peur de ne pas y arriver. Bon, pour autant, on voit quand même que c'est protégé. On a l'énergie des étoiles qui est ici. Donc par rapport à tout ça, eh bien, ne vous inquiétez pas, vous allez très rapidement retrouver de l'apaisement. Vous allez pouvoir prendre vos décisions, trancher, décider de façon assez soudaine et rapide, ce qui va vous permettre, vous, de pouvoir concrétiser et d'aller vers ce que vous souhaitez. Message de conclusion avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Bonne journée. Bonjour les vierges, pour ce vendredi 2 juin, nous avons en carte de tendance un superbe as de feu, as de bâton. On est au départ d'un nouveau cycle, de quelque chose de nouveau qui se met en place, un nouveau projet, une nouvelle relation, enfin quelque chose qui vous fait vibrer. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Donc, nouveau job, nouvelle relation, nouvelle émotion, enfin, il y a quelque chose qui arrive vers vous, une belle occasion, qui vous demande peut-être de faire des choix, tout simplement. Avec le tarot, en dos deck, nous avons l'impératrice, on nous parle de projet, on nous parle d'abondance, on nous parle de gestation. Il y a quelque chose qui se met en place là, qui prend un petit peu de temps avant de pouvoir le concrétiser, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous ravir, vous faire énormément plaisir. Alors, ce qui vous permet vraiment d'en terminer, de souffler par rapport à une situation qui a été compliquée. Là, c'en est terminé. Vous allez pouvoir vous libérer de tout ça et passer à quelque chose de bien plus abondant. Oula, dis donc, 10 d'épée, 10 de bâton, ça a été compliqué, épuisant, éreintant. Vous êtes au bout du rouleau, là, pour certains d'entre vous. Il est temps, effectivement, de lâcher prise et de prendre soin de vous, de prendre soin de vous, tout simplement, de vous écouter, d'écouter vos émotions, d'écouter vos sensations et de faire attention à votre santé, à tout ce qui vous entoure, enfin, ce qui vous fait vibrer.
Et bien après, on va vers le 10 de denier, on nous parle d'abondance. On est vraiment sur 10, 10, 10, la fin de cycle, et on atteint là vraiment quelque chose où vous allez vous sentir en sécurité. Vous allez vraiment vous sentir bien et vous allez avoir tout ce qui vous convient au niveau concret, matériel, enfin pour vous sentir bien dans votre quotidien. Ouais, il y a du nouveau projet qui se met en place, de l'information qui vous arrive, qui va vraiment vous faire plaisir et qui vous promet pas mal d'abondance. Alors, avec le tarot, on a le 7 de coupe, le cavalier de coupe et la papesse. Pas mal d'émotions dans ce tirage, hein. Beaucoup d'émotions, quasiment, que des émotions. On a quand même deux coupes et la papesse qui nous parle aussi d'intuition et d'émotion. Bon, avec ce 7 de coupe, on nous parle effectivement peut-être d'une opportunité qui arrive à vous, un choix, une nouvelle direction. Bon, bah justement, il y a une décision à prendre sur laquelle peut-être il y aura un petit peu d'hésitation, la peur de ne pas aller dans la bonne direction, la peur de se tromper, une petite hésitation par rapport justement à cette proposition qui arrive vers vous. Le cavalier de coupe, c'est un beau cadeau, hein, c'est vraiment quelqu'un qui vous fait une proposition agréable, ou alors c'est vraiment une nouvelle relation qui arrive, hein, comme un amoureux, on va dire tout simplement. Et bon, bah on a des choix à faire, hein, on voit que ça fait vibrer. Pour autant, on est un petit peu dans l'hésitation. Avec cette papesse, on voit bien qu'il y a des changements qui se mettent en place, hein, que ça va se faire lentement mais sûrement, à votre insu un peu, hein, ça va couler de source, on va dire. Pour autant, on vous invite vraiment là à écouter ce que vous ressentez, vos émotions, vos intuitions, à peut-être aller chercher des conseils auprès de personnes qui ont la sagesse, l'instruction, le savoir, pour si ça concerne une nouvelle proposition de travail, enfin quelque chose qui vous fait vibrer. Sinon, on vous invite vraiment à faire attention à ce que vous ressentez pour cette journée. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien, nous avons des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde, hein, des personnes, des rendez-vous tout simplement, qui vont vous permettre justement d'en terminer avec une situation, de conclure, boucler une affaire, une relation, quelque chose qui prend fin, hein, et qui va vous permettre, vous, d'aller sur de la nouveauté. Alors ça peut être au sein d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, ça peut, oui, bien sûr aussi concerner vos pensées, mais bon, comme on voit physiquement les gens, eh bien je pense qu'on a plutôt des rendez-vous pour boucler une histoire, pour pouvoir passer ensuite à autre chose. Au niveau financier matériel, eh bien, on est stable. Encore une fois, des rendez-vous. Tiens, on retrouve l'énergie du jardin qui est là. Donc, on peut effectivement rencontrer des personnes de la famille, hein, tout simplement, pour finaliser une histoire de famille, mais ça va générer, susciter des émotions. Toujours est-il que ça vous apporte, vous, du changement positif. On parle peut-être de se déplacer assez loin de chez soi pour ce que ça peut concerner. Ça peut être en relation avec votre maman aussi, mais c'est quelque chose qui va vous apporter de la stabilité, ou alors donc on est stable au niveau des finances, peut-être par rapport à une proposition, une nouvelle ouverture, hein, tout simplement, et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, eh bien là, on a quelque chose qui est un petit peu compliqué, coincé, bloqué, qui prend du retard, qui ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez. Alors ça peut être en relation avec une femme, comme ça peut être en relation avec une situation qui est un petit peu sac de nœuds, où il faut se méfier. Ouais, des choses qui sont vraiment bloquées, qui vous demandent vraiment de ne rien lâcher, de garder force, courage et d'être surtout dans la patience. Parce qu'on retrouve l'énergie du monde qui est ici, qui nous parle de blocage, de retard, de choses qui ne se passent pas exactement comme on souhaite, mais on le retrouve également en bas. Et donc avec ce serpent, alors c'est soit vraiment on nous parle d'évolution, de transformation de situation, mais on peut vraiment nous parler de choses qui sont un petit peu bloquantes, qui sont difficiles à gérer. On parle de jalousie, de mesquinerie, donc attention aux personnes que vous pouvez rencontrer au niveau pro ou au niveau de vos activités familiales. Il y a peut-être des choses qui vont un petit peu coincer et qui vont vous demander d'être dans la patience, dans l'endurance, dans la persévérance. Message de conclusion avec le petit oracle de Gaïa, nous avons pratique la générosité. Sois généreux, généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Bonne journée. Bonjour les balances, pour ce vendredi 2 juin, nous avons en carte tendance le 2 de denier, le 2 de terre. On nous parle de beaucoup de choses qui se passent en même temps, vous allez être occupé à gérer pas mal de choses, full occupation on va dire. On peut parler également de choix à faire, de décisions à prendre, et on vous dit également que vous allez, malgré toute cette occupation, que vous allez aborder les choses de façon assez légère et ludique. Vous allez jongler avec pas mal de choses, mais ça va bien se passer. Vous allez gérer comme un chef. Ça va passer crème.
Alors en d'autres deck de ce tarot, on a l'ermite. C'est marrant parce qu'on parle donc d'un moment d'introspection, un moment où on prend le temps de penser à une situation et on retrouve l'ermite également dans le tirage. En autre deck avec le tarot, on a le 7 de coupe. Alors on parle effectivement de choix à faire, de décisions à prendre sur lesquelles il y a une hésitation. La peur de se tromper, la peur de ne pas prendre la bonne direction, de prendre bah oui, le mauvais choix effectivement. Bon, il y a l'introspection qui va faire son boulot pour vous aider à y voir plus clair par rapport justement à cette situation qui vous fait un petit peu hésiter. Alors, on parle vraiment là de récolter le fruit de ses efforts. Avec ce 9 de denier, on parle de récolter le fruit de son travail, de retrouver son indépendance matérielle, financière et de se libérer, de faire aboutir quelque chose, d'en terminer avec une situation pour pouvoir repartir de façon plus légère sur un nouveau cycle. Quand on a la carte du monde, on a tout. Donc, c'est de bons présages, de bonnes augures. Alors, avec le tarot, centre du tableau, enfin, centre du tableau, du tirage, on a le 6 d'épée. On parle là qu'on retrouve de l'apaisement, du mieux-être après une période de conflit. Il y a quelque chose qui a été compliqué à gérer, ou alors c'est peut-être soit vraiment au niveau de vos pensées, soit ça peut être par rapport à quelqu'un de votre entourage. En tout cas, ce conflit est terminé. Vous en sortez victorieux. Bon, même si c'est pas spécialement glorifiant, hein, avec le 5 d'épée, c'est souvent des conflits un peu stériles. Et c'est des choses qui en plus demandent de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi, et qui peut-être même des fois laissent un petit peu un goût d'amertume, hein. Mais bon, là, c'en est fini, c'en est fini. Donc, soit avec vos pensées, soit avec une personne de votre entourage. Alors, c'est soit vraiment on s'en va physiquement, on prend le large, ou soit vraiment on retrouve du calme, du mieux-être. Alors peut-être par rapport, si c'est avec les pensées, et bah, on lâche prise, on se sent mieux, on se sent plus serein. Si c'est par rapport à une personne, et bien pareillement, on se sent quand même beaucoup mieux. Avec le ermite, on parle de prendre un moment d'introspection, de tirer des leçons de vie de tout ça et de voir les choses de façon éclairée. On prend une nouvelle direction de façon sage et responsable pour aller vraiment vers quelque chose qui vous convient. Donc vous saurez parfaitement prendre vos décisions, faire vos choix de façon très intelligente et aller vraiment vers quelque chose qui vous convient, qui vous apporte le calme, le bien-être, l'apaisement, hein, et qui vous permet d'en terminer avec des choses qui sont compliquées. Au niveau famille, émotions, relations, pour ce vendredi, on peut avoir des choses qui sont portées à votre connaissance par rapport à des choses qui étaient peut-être un petit peu cachées. On peut avoir bien sûr des échanges administratifs, mais sinon on peut juste avoir des choses qui sont communiquées en rapport avec quelque chose de familial ou quelque chose qui va vous apporter du bien-être, de la stabilité, de l'ancrage, enfin qui va vous permettre de vous sentir mieux par rapport à une situation justement qui était bloquée, qui a demandé un petit peu de patience, de persévérance, d'endurance. Alors ça peut être des papiers administratifs qui étaient bloqués, hein, au niveau de la famille, et du coup là vous en avez des nouvelles. Ça, ça se débloque, hein, tout simplement. Ou sinon, on vous invite encore une fois à faire preuve de patience, de persévérance, pour justement attendre les nouvelles de ces choses qui mettent du temps à arriver. Au niveau financier et matériel, nous avons le gentilhomme, donc le consultant. Donc vous, monsieur, si vous êtes un homme ou un homme de votre connaissance, ou alors un homme tout simplement. Donc on peut avoir des échanges avec un homme pour cette journée concernant tout ce qui traite le concret matériel financier. Alors c'est soit il y a des choses qui se renouvellent, soit il y a des échanges qui sont un petit peu tendus, hein. Il peut y avoir des choses qui agacent un petit peu, qui sont épuisantes, éreintantes, répétitives, hein. Ça peut être en relation justement avec ces papiers-là, pourquoi pas. Et c'est effectivement en relation avec quelque chose qui concerne la famille ou votre ancrage, votre stabilité. Bon, bah, il faut s'attendre à ce que ça soit pas, que ça ne se déroule peut-être pas comme vous le souhaitez. Donc, force, courage, et on vous invite là vraiment à ne rien lâcher, à rester, à fournir encore un petit peu des efforts. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a des discussions, des échanges protégés. Ah bah ça c'est bien parce que voilà, c'est vraiment en rapport, hein. Alors du coup, on a donc euh, des échanges, des discussions qui vont vous permettre de retrouver de l'apaisement, qui vont vous permettre de concrétiser ce que vous souhaitez en rapport justement avec des échanges administratifs. On retrouve l'énergie du livre qui est ici, qui est là. Donc on voit bien que c'est des choses qui vont susciter, générer des émotions. Alors bien sûr, on voit bien que c'est des choses qui sont répétitives, usantes, agaçantes. Comme je viens de vous le dire, on vous invite, en vous invitant à ne rien lâcher, à persévérer. Eh bien, c'est justement quelque chose qui va vous permettre, de retrouver de l'apaisement et d'atteindre ce que vous souhaitez. Donc peut-être effectivement d'en terminer avec quelque chose qui est vraiment usant pour le moral, hein. Mais bon, vous allez gérer comme un chef, comme je vous l'ai dit, et ça va bien se passer.
Message de conclusion avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons coopère. Profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Bonne journée. Bonjour les scorpions, pour ce vendredi 2 juin, en carte tendance, nous avons la carte du monde. Alors, quand on a la carte du monde, on a tout. On arrive au bout de quelque chose, on conclut quelque chose, on est vraiment bien. On est vraiment bien, on a tout quand on a la carte du monde. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. On boucle un cycle, on redémarre autre chose et là c'est marrant parce que en deux decks on a effectivement la carte du fou. On parle bien de redémarrer quelque chose sur un nouveau cycle. On replante des nouvelles graines pour aller vers de la nouveauté. Donc le monde pour vous accompagner en ce vendredi. En deux decks avec le tarot, on a bien le 10 de bâton. On parle bien de la fin de quelque chose, la fin d'une situation qui a été compliquée, usante, éprouvante, fatigante, éreintante. Alors, clairement, vous en avez plein le dos. Bon, là, il est temps pour vous de lâcher prise, de pouvoir souffler et de passer à quelque chose de bien plus léger. Oui, quelque chose qui vous a pris la tête, qui pour certains vous a peut-être même empêché de dormir. Alors, pour certains d'entre vous, on est quasiment à la limite du burn-out. Épuisement professionnel, épuisement mental. Enfin, il y a une situation qui a été hyper ou qui est encore très très compliquée. Et là, c'en est la fin. C'en est la fin. Vous allez pouvoir souffler. Ouais, des blocages, surtout au niveau des pensées, une fatigue physique, mentale vraiment pénible. Bon, bah là, voilà, c'est bien ce que je dis, c'est la fin. Vous allez y revoir la lumière, le bonheur, la joie. Vous allez pouvoir boucler cette histoire. Ouais. Ouais, vous allez vraiment vers la réussite. Bon, c'est une bonne chose. Avec le tarot, donc on parle bien de conflits, de concurrence, de divergence de points de vue, d'opinion. Enfin, des choses qui vous demandent de rentrer dans la bataille, de défendre votre point de vue, votre bout de gras, de ne pas vous en laisser compter, de ne pas vous laisser faire. De toute façon, avec cette reine d'épée, alors si c'est pas vous, cette reine d'épée, ce sera une décision de justice. Si cette reine d'épée vous représente, on nous dit bien que vous allez prendre vos décisions, faire vos choix de façon juste et éclairée, de façon limpide, dans l'intelligence, en tenant compte justement de ce que vous avez déjà traversé, vécu, afin d'en tirer des leçons et de ne pas recommettre les mêmes erreurs, et de façon également à ce que ça vous soit favorable, à ce que cela vous serve, ce qui va vous mener tout droit vers l'abondance, la sécurité, confortable, oui, du confort concret, matériel, financier, mais effectivement, en fait, le fait d'avoir tout ce qu'il vous faut pour être bien au quotidien. Ça peut aussi, bien sûr, être une décision de justice pour ceux qui attendent, qui tranchent une histoire, une affaire, et ça vous apporte un petit pécule financier et qui met fin justement à un conflit. Bon, sinon, toujours est-il que malgré des choses qui ont été difficiles, vous allez trancher et vous allez arriver à quelque chose de bien agréable. Au niveau famille, émotions, relations, pour cette journée, on nous parle bien d'abondance, alors d'abondance financière. On peut bien sûr aussi parler d'abondance de sentiments. On parle toutefois de choses oui, qui vont faire plaisir, qui vont vraiment vous apporter de la joie, du bonheur. Alors, quelque chose, oui, on parle d'abondance et donc effectivement, il y a peut-être quelque chose qui va trouver solution là, qui va vous permettre vraiment de vous sentir mieux. Ça va être un peu comme je suis comme un poisson dans l'eau. Ça va vraiment vous faire plaisir, pardon. Et ça vous apporte vraiment de la nouveauté. On part sur quelque chose de complètement nouveau. Au niveau financier matériel, eh bien voilà, on a le coup de bol, le coup de chance, l'opportunité, enfin quelque chose qui vous apporte vraiment du changement positif et qui en plus vous apporte de l'apaisement. Le fait de pouvoir concrétiser un souhait, un vœu, enfin là c'est vraiment quelque chose de très très lumineux, très agréable. On a l'abondance là, on a l'opportunité là, et le 10 de denier, je peux vous assurer que pour certains d'entre vous, il peut y avoir une rentrée d'argent qui sera assez conséquente. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on parle de vous, monsieur, ou d'un homme qui est proche de vous, ou d'un homme tout simplement. On parle là de décisions qui sont prises, des nouvelles qui arrivent rapidement, qui vont permettre de stopper quelque chose, qui vont permettre peut-être certainement d'éclairer une situation qui a été confuse, qui vous a mis un petit peu dans le brouillard, qui vous a porté un peu souci. Bon, et bien là, ça s'arrête, c'est tranché, décidé. Ça vous permet de retrouver votre créativité et le fait de pouvoir passer à l'action.
Message de conclusion avec le petit oracle des runes, nous avons prends soin de ton foyer. C'est ton nid, ton refuge, fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, pour ce vendredi 2 juin, on a en carte tendance le 3 d'eau, le 3 de coupe. On nous parle de faire la fête, de se réjouir, de se sentir bien. On a une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Le 3 de coupe, donc il nous parle d'avoir envie de se détendre avec des personnes de confiance, des personnes qu'on aime bien, hein. Ça peut être aussi après le dénouement d'une situation qui a peut-être été un petit peu compliquée. On trouve une solution, du coup on se sent apaisé, on se sent mieux, on se sent plus léger et on a envie de partager sa joie. En d'autres decks, d'ailleurs, on a la roue qui nous parle de changement positif qui se met en place, une situation qui connaît un dénouement soudain et la chance qui vous sourit. Eh bien, c'est une bonne chose. Avec le tarot, en d'autres decks, on a donc le 10 de bâton. On parle d'arriver à la fin d'une situation. Quelque chose qui a été long, pénible, laborieux, qui vous a demandé de fournir pas mal d'efforts, qui vous a épuisé certainement. Là, on voit que c'est le moment pour vous de lâcher prise, hein. Vous allez pouvoir poser votre fardeau sur le bas-côté pour pouvoir souffler et pour pouvoir vous alléger et vous sentir beaucoup mieux, hein. On part de toute façon vers du nouveau cycle, hein. Là, on voit que vous êtes très concentré, minutieux. Alors, ça peut être en rapport avec un projet, avec le travail, enfin quelque chose qui est très concret, matériel. Et c'est quelque chose qui vous a demandé de fournir quand même pas mal d'efforts, pas mal de concentration. Et vous n'avez rien lâché jusqu'à atteindre vos objectifs. Là, c'est le moment, effectivement, voilà, de retrouver du calme, du mieux-être. Alors, on peut vraiment lâcher quelque chose physiquement et s'en aller parce qu'on n'en peut plus, hein, simplement ça s'arrête, ça se sépare, ou simplement retrouver effectivement du calme, du mieux-être après une période acharnée de travail qui a été épuisante, et là enfin retrouver un petit peu de calme. On peut aussi bien sûr dénouer une situation qui a été compliquée et retrouver de l'apaisement après tout ça. Et bien on retrouve le 3 de coupe qui est là, qui est juste là. Donc on voit qu'on se sent d'humeur plus festive, plus léger, plus légère. Donc pour cette journée, As de denier, cavalier de coupe et le pendu. Bon, on termine un cycle, on boucle ça, on se sent mieux, on repart sur de la nouveauté. Alors là, c'est vraiment comme un cadeau qui arrive, hein, une belle offre qui vous arrive, qui va vraiment vous mettre en joie. En tout cas, c'est comme un cadeau de l'univers qui vous est offert sur un plateau. C'est quelque chose qui vous permet de redémarrer quelque chose, de mettre en place quelque chose de très concret, hein. C'est pas du vent, c'est palpable, hein. On voit, on peut toucher matériellement ces choses-là. C'est une belle proposition qui vous arrive, qui vous fait vraiment vibrer, hein. Et c'est quelque chose quand même toutefois que vous allez prendre du temps, vous allez prendre un petit moment de pause, pour y réfléchir très sérieusement. Vous n'allez pas vous précipiter, mais bon, le pendu annonce toujours un moment de pause, un moment d'arrêt avant un grand changement. On n'oublie pas qu'on a la carte de la roue juste derrière. Donc on parle bien de changement positif qui se met en place. Pour autant, vous allez prendre le temps d'étudier correctement cette proposition, cette offre qui vous est faite, qui vous fait vibrer, certes, mais vous n'avez pas envie de vous jeter un peu à l'aveuglette dans cette nouvelle situation. Au niveau famille, émotions, relations, pour ce vendredi, c'est la joie, le bonheur. On y voit clair, on se sent bien, on est heureux. On a des bonnes discussions, des bons échanges qui vont vous permettre certainement de faire évoluer, transformer, modifier une situation. Enfin là, il y a bien quelque chose qui vous rend happy, qui vous rend heureux. C'est parfait. Au niveau financier, matériel, là, on rencontre un petit peu de blocage. On a des blocages ou des choses qui ne se passent pas exactement comme on souhaite, un petit peu de retard. On vous invite à être dans la patience, dans l'endurance. Bon, il y a des personnes quand même qui vous soutiennent. Vous n'êtes pas seul. Il y a des choses qui vraiment sont sur le point de se terminer, mais qui sont un petit peu compliquées. On vous invite là vraiment à ne rien lâcher, à être dans la force, dans la persévérance, car de toute façon vous êtes soutenu. Mais ce qui est coincé là, ce qui est bloqué, ce qui vous retarde, c'est sur le point de se terminer. Donc encore un petit peu de courage. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, le soutien, il est là, hein, donc le chien, il est là, on le retrouvait ici. Donc là, on a le soutien d'une personne de confiance.
qui va vous permettre certainement d'atteindre ce que vous souhaitez par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose qui concerne la famille, le quotidien. Donc on a de l'appui. Et alors ça peut venir aussi bien sûr d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Donc il y a bien quelque chose qui va vous permettre d'atteindre vous vos objectifs et vous serez soutenu par une personne, pardon, de confiance qui vous est fidèle et loyale. Message de conclusion avec le petit oracle de Gaïa, nous avons aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures. Fais-en bon usage. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, pour ce vendredi 2 juin, nous avons en carte tendance la carte de la justice. Alors on parle d'y voir clair, de trancher équitablement, de décision de justice pour ce que ça concerne. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Oui, soyez fidèle à vos principes. Prenez vos décisions de façon juste et éclairée. Alors en dos de deck, on a la carte de l'ermite. On parle bien de prendre du temps pour soi, pour agir de manière éclairée, sage et responsable. On prend le temps effectivement de regarder vers où on se dirige de façon à prendre le chemin le plus éclairé, le plus agréable pour soi. Et on prend ces décisions avec sagesse, en étant éclairé. En deux decks avec avec le tarot tout simplement, nous avons le 9 de denier. On parle de récolter le fruit de ses efforts, le fruit de son travail. On parle d'abondance, bien sûr. On peut parler de se retrouver en statut de célibataire, pour ceux que ça peut concerner si vous êtes en période de séparation. Mais c'est quelque chose qui va vous faire vous sentir bien. On se sent bien, on est dans l'abondance, on se sent bien avec soi, avec son entourage. On récolte le fruit de ses efforts. On prend un moment de pause toutefois, un moment de réflexion pour étudier une situation afin de savoir comment on va mettre en place la suite pour récolter de façon plus abondante. Oui, on a des nouveaux projets peut-être, et on structure tout ça. On est en train de planifier de façon justement à atteindre ses objectifs, à la manière d'un roi de bâton. Donc c'est carré, c'est pensé, c'est étudié avec minutie. Il n'y a pas de place pour le hasard avec le roi de bâton. Et ça vous permet, alors, vous vous protégez, mais vous lâchez rien, car vous êtes vraiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Alors, on a l'as d'épée, la lune et le 4 de coupe. Donc on voit là qu'effectivement, il y a des décisions qui sont prises. On tranche, on décide de façon juste et éclairée. On y voit clair, c'est tranché. Ça peut être une décision de justice qui tombe par rapport à quelque chose de familial, par rapport à quelque chose du passé, par rapport à quelque chose qui a été un petit peu trouble, qui vous a peut-être justement mis dans un état d'ennui, de lassitude. Enfin bon, quelque chose qui a été un petit peu stable, certes, mais un peu lassant, quoi, ennuyeux. Bon, et bien là, enfin, on en termine avec tout ça. Par rapport à cette situation ennuyeuse, stagnante, oui, lassante, quelque chose qui est stable, mais dont vous ne pouvez plus rien tirer. Et là, vous allez prendre vos décisions, vous allez y voir clair, trancher, pour aller vraiment vers ce qui vous fait envie, vers ce que vous souhaitez. Alors, ça peut être en rapport avec la famille, avec un projet, avec quelque chose qui n'est pas spécialement clair, on va dire, quelque chose qui comporte peut-être des zones d'ombre, un peu des doutes. Bon, bah là, enfin, vous prenez les choses en main et vous allez vraiment sur des choses de façon plus éclairée. On tranche, on décide par rapport à un projet pour en terminer avec quelque chose qui était stable mais routinier. Au niveau famille, émotion, relation, on parle de stabilité, d'ancrage, de progression graduelle, de se sentir bien au niveau de ses sentiments, de ses émotions. On a la carte de la dame qui est ici, donc vous, madame, si vous êtes une femme, ça peut vous concerner directement. Sinon, vous parlez d'une femme de votre entourage, une femme qui est chère à votre cœur. On parle d'être dans la patience, dans la douceur, de se sentir bien. En tout cas, on a le soutien de personnes de confiance autour de vous qui vous aident à vous sentir bien, tout simplement. On est unis, c'est serein. Ce sont deux cartes qui reflètent le calme, l'harmonie. Alors, on va pas dire qu'il y a des choses exaltantes non plus, mais ça peut être, oui, c'est apaisant, on va dire. Au niveau financier matériel, on a du bon coup de bol là, une belle opportunité qui arrive à vous, qui vous apporte de l'apaisement, qui vous apporte de quoi concrétiser un souhait, un vœu. En tout cas, ça vous apporte un beau changement positif. Donc une belle opportunité qui arrive vers vous.
au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, eh bien, nous avons des solutions qui arrivent vers vous, qui vont vous apporter du changement positif. On a l'énergie de la cigogne qui se représente à nouveau là, donc des solutions qui vous arrivent, qui vont vous permettre de pouvoir en terminer avec des choses qui ont été usantes, agaçantes, répétitives, enfin qui vous ont pris un peu le chou, hein, qui vous ont vraiment ouais, mis un petit peu chonchon. Et bien là, enfin, il y a les solutions qui arrivent et ça vous apporte du changement, tout ce qu'il y a de positif pour vous. Message de conclusion avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, pour ce vendredi 2 juin, en carte tendance, nous avons le 4 de denier. Le 4 de denier qui nous parle de frivolité ou de soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Le 4 de terre, donc 4 de denier qui nous parle aussi de stabilité, de se sentir dans sa zone de confort, d'être à l'abri, d'avoir construit des choses dans sa vie déjà et d'être au moins en niveau de stabilité. Bon, pour autant, en dos de deck, on a la carte du 7 d'air, le 7 d'épée, qui nous parle de situations assez compliquées. On parle de vol, de mesquinerie, de jalousie, de coups bas, enfin de choses qui ne sont pas spécialement agréables. Alors on l'a dans le dos de deck de la carte tendance, mais on l'a aussi dans le tirage. Donc attention, il peut y avoir effectivement une situation un petit peu compliquée là à résoudre. Des gens qui peut-être ne vous veulent pas que du bien. Et apparemment, vous allez prendre le taureau par les cornes pour en terminer avec tout ça. Donc en notre deck du tarot, nous avons le valet de bâton, on a de l'information qui vous arrive, ou des projets que vous mettez en place, des choses qui vous passionnent, hein, qui vous font fortement envie. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental. En tout cas, vous êtes en train d'étudier la chose de façon à être certain d'emprunter la bonne direction pour atteindre ce que vous souhaitez. Oui, vous êtes très minutieux, très concentré, la tête dans le guidon. Enfin, vous y allez, hein, vous y allez vraiment. Hein. Et ça vous permet d'aller de prendre un nouveau départ, nouveau projet qui vous passionne, qui vous enjoue, qui vous fait fortement envie. Il y a peut-être un petit peu des risques à prendre, ou pour l'instant vous n'y voyez pas très clair, mais enfin c'est quelque chose qui vraiment vous invite à vous positionner, à défendre vos valeurs et à y aller quoi, hein, à entrer dans la bataille pour défendre votre bout de gras, votre bout de pain, pour atteindre ce que vous souhaitez. Avec le tarot, donc nous avons le 9 de bâton, le roi de bâton et le 7 d'épée. Bon, déjà, vous avez un moral d'acier, vous avez l'énergie, le courage, la volonté, vous avez des plans de bien établis. Enfin, vous savez ce que vous voulez, comment vous allez faire pour y arriver. Il n'y a pas de place pour le hasard. Hein. Bon, c'est peut-être par rapport justement à des choses qui sont compliquées. Mesquinerie, coup bas, vol, enfin une situation qui est assez déplaisante. Et vous avez certainement envie là de prendre le taureau par les cornes pour en finir avec tout ça, afin que cette situation ne se représente plus devant vous. Vous voulez certainement clôturer l'affaire et en terminer avec tout ça. Bon, pour autant, on voit quand même que vous vous protégez, hein. Vous fixez vos barrières, vos limites, mais vous ne lâchez pas le terrain, hein. Vous restez en mode guerrier, car vous savez que vous êtes sur le point effectivement d'atteindre ce que vous allez... ce que vous souhaitez, d'atteindre vos objectifs. Bon, allez, je recouvre la 7 d'épée quand même, parce que bon, il y a bien des choses qui ne sont pas apparemment faciles à gérer de ce côté-là. Voilà, vous, ça va vous permettre de retrouver votre assise. Donc effectivement, vous avez des plans de bien établis, hein, de bien prévus, précis, qui vont vous permettre justement d'atteindre ce que vous souhaitez. Alors vous ne lâchez rien et ça va vous permettre de retrouver votre assise, de retrouver votre bien-être et de passer ensuite en mode guérison, de prendre du recul, du repos pour vous, pour étudier une situation plus posément et de prendre un moment de pause, un moment de réflexion. Au niveau famille, émotions, relations, pour cette journée, on parle d'ancrage, de stabilité, d'atteindre ses objectifs. On peut rencontrer du monde pour cette journée, rendez-vous, entretien, enfin, on voit du monde qu'on aime bien. On peut rencontrer la famille, on peut rencontrer des personnes par rapport à des projets. En tout cas, ça va vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez. Au niveau financier matériel, eh bien, on peut avoir du stress par rapport à quelque chose qui est usant, agaçant, répétitif, qui vous prend la tête, hein.
Alors ça peut être en relation avec ce 7 d'épée, hein. Bon, toujours est-il que on voit qu'il y a du changement positif qui arrive vers vous. Donc il y a du changement qui se met en place. Donc même s'il y a du stress et de l'angoisse, eh bien, vous inquiétez pas, c'est bientôt terminé. Au niveau travail ou de vos activités tout court, alors on nous parle du foyer. On nous parle de soutien d'une personne de confiance, amis, famille, conjoint. Là, on parle de prendre une nouvelle direction, de faire des choix. Alors, soit par rapport à quelque chose qui concerne le quotidien, la famille, le foyer, le bien-être, ou ça peut être en rapport avec un projet de travailler de chez soi, ou par rapport à une entreprise à caractère familial. Là, on prend des décisions. On peut se déplacer aussi, hein. En tout cas, on est soutenu, appuyé, guidé par une personne en qui on peut avoir confiance pour pour mettre en place peut-être ces nouveaux projets. Message de conclusion avec le petit oracle de Gaïa, on a accueil. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Bonne journée. Bonjour les poissons, pour ce vendredi 2 juin, en carte principale, nous avons la carte de l'étoile. La carte de l'étoile qui est une carte agréable. On parle des moments heureux. Consacrez-vous à vos projets, à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. L'étoile qui nous parle de protection, qui nous parle de guérison, qui nous parle d'accéder à ses vœux, à ses souhaits, enfin des choses qui sont agréables. En dos deck, nous avons la carte du pendu. Donc on parle de prendre un temps d'arrêt, un temps de pause pour étudier une situation avant de vraiment passer à un grand changement. Quelque chose qui va se transformer complètement et vous êtes certainement en train d'y penser et de prendre du temps pour justement faire vos projets, pour voir un peu ce que vous souhaitez. Avec le tarot, en deux decks, on a le 4 de bâton. On parle de stabilité. On parle même de moments heureux, hein, vraiment. En famille, au travail, on peut officialiser, célébrer quelque chose, hein, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau familial. On parle peut-être de célébrer quelque chose qui permet justement de souffler, d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué. Là, vous en arrivez vraiment au bout, vous allez pouvoir lâcher prise et en terminer avec tout ça et redémarrer sur du nouveau cycle en y voyant très clair, en tranchant, en décidant, enfin on a les idées limpides. Ouais, par rapport à quelque chose qui a peut-être été conflictuel. Alors, soit vraiment au niveau de vos pensées, soit vraiment avec quelqu'un de votre entourage, que ce soit familial ou professionnel. Avec le tarot, nous avons donc le 5 de coupe, le 3 de denier, le 2 de denier. On voit que pour cette journée, eh bien, vous allez être quand même pas mal occupé. Ça va bouger, hein. Vous allez devoir gérer pas mal de choses en même temps pour maintenir l'équilibre. Bon, toujours est-il que vous n'êtes pas seul, vous serez soutenu, appuyé, guidé. Il y a du monde autour de vous. On parle de solidarité, de travail d'équipe. On parle également de faire ce qu'il faut, hein, de faire ce qu'il y a à faire pour en terminer avec quelque chose qui est passé, c'est terminé, mais qui vous a déçu, qui vous a meurtri, qui même peut-être pour certains d'entre vous vous a mis un genou à terre. Et là, vous êtes en train de passer à la suite. Donc vous faites vos choix, vous prenez vos décisions, vous laissez le passé au passé et vous travaillez vraiment pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser, pour pouvoir faire évoluer vos projets. Alors, ça peut être très concret, matériel, financier, comme ça peut être bien sûr en relation avec tout ce qui est émotion, vie de famille, enfin quelque chose qui concerne deux personnes. Bon, cette situation est close et il n'appartient qu'à vous effectivement de faire vos choix pour vous diriger vers autre chose de bien plus agréable. Au niveau famille, émotion, relation, on a donc l'enfant. On nous parle de nouveautés qui arrivent à vous ou de nouvelles. Toujours est-il que, eh bien, on a des choix à faire, des décisions à prendre. On est croisé des chemins là. Ça va vous permettre vraiment de trancher, décider de façon assez rapide et soudaine pour en terminer avec une situation. Alors peut-être justement cette situation qui a été compliquée, qui vous a meurtri, qui vous a peiné. On a donc l'énergie des chemins là, qui nous parle de choix. On les a là, ces choix, hein, de décisions à prendre pour vous amener vraiment vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus réjouissant. Bien sûr, ça peut être en rapport avec un enfant, ça peut être en rapport avec un projet, tout comme en rapport avec une relation qui est terminée. Et on vous invite là à faire le deuil de ça pour passer à la suite. Et on parle d'ailleurs de guérison avec l'étoile, hein, et de retrouver de la stabilité et même
de retrouver de la légèreté et de célébrer quelque chose, d'officialiser quelque chose. Au niveau financier matériel, on a l'étoile. Ah, ça c'est joli. Donc on parle d'apaisement, de concrétisation d'un souhait, d'un vœu, de bonnes nouvelles qui arrivent. Alors on a l'étoile là, on l'a également là et on l'a ici également. Et c'est quelque chose qui en plus va vous apporter du bonheur, de la joie parce qu'on a le soleil ici. Donc là du côté financier, vous êtes verni, protégé, on a des bons échanges. Enfin il y a quelque chose qui vous permet vraiment d'accéder à vos souhaits, à vos vœux ou au moins de vous sentir apaisé, sécurisé par rapport à tout ça. En tout cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, guidé, soutenu. Il y a du monde autour de vous. On parle de solidarité et de travail d'équipe. Il y a peut-être des choix à faire. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on parle d'informations qui vous sont apportées, de papiers administratifs, d'échanges. Alors ça peut arriver d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Ça peut être en rapport directement avec le foyer, la famille, le lieu d'habitation. Enfin, tout ce qui traite du quotidien. Donc des informations qui vous arrivent. Message de conclusion avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Oui, voilà. Alors, ce qui a été douloureux, ce qui a été pénible, l'ancien, le sombre, ce qui vous a meurtri, laissez ça derrière vous. Guérison, choix, action. Bonne journée.